La 107e session du comité de l'élimination de la discrimination raciale se tient en ce moment même à Genève. À cette occasion, le rapport périodique de la République du Bénin a été examiné par les experts du comité les 9 et 10 août 2022 au Palais Wilson à Genève. C'est un exercice auquel le Bénin aurait dû se plier depuis près d'une dizaine d'années. Ça vient d'être fait et c'est avec satisfaction que les membres du comité ont accueilli les rapports ainsi que l'entretien que nous avons eu pour débattre des éléments de ce rapport. Je voudrais avant tout propos remercier l'État du Bénin d'avoir répondu à son obligation conventionnelle. Eh bien, l'examen que nous venons de faire devait se faire il y a 18 ans en arrière. Ce rapport, le comité l'a reçu le 5 octobre 2020, alors qu'il devait être reçu en 2002. Vous voyez, il y a 18 ans de retard. Je suis satisfait de cette rencontre qui, ma foi, n'était pas donnée d'avance, cependant que nous avons été à la hauteur de l'exercice. Nous avons apporté toutes les informations, tous les renseignements, tous les éclaircissements, ainsi que toutes les données statistiques qui étaient attendues de nous dans le cadre de l'examen des 9 rapports soumis au comité. Nous félicitons le gouvernement béninois d'être passé devant le comité. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le comité est un organe qui, disons, accompagne les États dans la mise en œuvre de leurs obligations conventionnelles. Et donc, à ce titre, nous avons encouragé l'État béninois à poursuivre un certain nombre de réformes qui sont donc entreprises au niveau du Bénin. Nous avons reçu des recommandations, cependant que la commission s'est dite elle-même satisfaite du travail qui a été fait, notamment dans le cadre de la lutte contre toute forme de discrimination au Bénin. Alors, comme je l'ai dit tantôt, il s'agit d'accompagner le gouvernement qui, en fait, au niveau du Bénin, est le premier responsable de la mise en œuvre de la politique nationale des droits de l'homme, des questions de prévention de la discrimination, mais des répressions aussi, bien entendu, de tous les actes de violation relativement à la discrimination pour ce qui nous concerne. Alors, monsieur le garde des Sceaux, chef de la délégation et l'ensemble de la délégation ont fourni un certain nombre d'informations qui nous ont permis de voir un peu les progrès qui ont pu être réalisés au niveau du Bénin, mais aussi des défis qui restent à relever. Nous avons noté, par exemple, des avancées législatives, et même au niveau des politiques publiques. Par exemple, au Bénin, on sait qu'il y a un plan national d'action de lutte contre le racisme. Le chef de délégation nous a également informé de ce qu'il y a un plan national d'éradication, n'est-ce pas, de l'apatridie, mais aussi de nombreuses législations qui ont pu être donc adoptées. La question des droits de l'homme est cruciale et le respect des droits de l'homme est l'une des priorités, des engagements prioritaires du gouvernement du Bénin. Voyez-vous, la Constitution proclame l'état de droit qui en soi doit être respectueux des droits et libertés fondamentales. Et le respect des droits de l'homme est inscrit dans notre Constitution qui intègre également le protocole de la Charte africaine relative aux droits de l'homme, de telle sorte que nous avons donc dans notre ordonnancement juridique un ensemble d'obligations auxquelles travaille le gouvernement. La question du respect des droits de l'homme n'est donc pas une question taboue, comme elle n'est pas un obstacle à l'épanouissement des Béninois. Nous y travaillons ardemment. Je suis très content d'être là. Ça a permis d'écouter le gouvernement béninois. Même si tout ce qui a été dit, on n'est pas d'accord là-dessus. Au moins, ça nous permet de savoir quand même à quel niveau on en est et aussi de savoir comment ajuster l'outil. Toutefois, nous avons noté qu'au niveau de la législation béninoise, il y a encore des efforts à faire en ce qui concerne la transcription des dispositions de la Convention au plan national, notamment la question de la définition de la discrimination raciale telle que édictée par l'article 1er de notre Convention. Et donc le gouvernement, en tout cas le chef de délégation, s'est montré ouvert sur la question et dit que le gouvernement certainement prendra des mesures pour que ces absences, ces manquements-là soient corrigés
Et donc, nous encourageons le gouvernement à poursuivre les réformes, à prendre en compte vraiment les observations qui seront adoptées par l'ensemble des membres du comité. Et ceci est fait donc pour aider l'État du Bénin à se conformer à ses obligations conventionnelles. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. Je suis de l'opposition, comme tout le monde sait. Et on n'est pas souvent d'accord, mais ici, ce n'est pas le lieu c'est pas nous qu'on passe sa parole. Nous, là, en tant qu'observateurs, et aussi, on a quand même aussi émis des avis et versé des documents qui seront quand même dans les recommandations et tout. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire. Donc, je suis content d'être là et écouter des amis qui sont venus soutenir l'opposition béninoise dans le cadre de ce passage du Bénin. Chargé de plaidoyer et de contentieux stratégique au sein du Centre de formation en mécanisme de promotion et de protection des droits humains, qui est une organisation béninoise qui est spécialisée dans la formation, dans la documentation des violations des droits humains et dans la saisine des mécanismes nationaux, qu'ils soient juridictionnels ou non juridictionnels, de promotion et de protection des droits humains d'une part, dans la saisine des mécanismes régionaux de promotion et de protection des droits humains et enfin dans la saisine des mécanismes onusiens, également encore appelés les mécanismes internationaux de promotion et de protection des droits humains. Eh bien, moi, encore une fois, en tant qu'Africain, j'encourage nos gouvernements à ne pas être complexés. Vous savez, les droits de l'homme, c'est un idéal à atteindre. Et même les pays qui semblent être les plus développés ont des défis à relever. Prenons simplement le cas des États-Unis. Vous avez encore la question donc des personnes d'ascendance africaine, qui sont des questions d'actualité. Ou même la question des peuples autochtones qui habitent ces endroits du monde, alors que c'est des États supposés être très avancés en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie. Donc nous disons aux États de ne pas être complexés, parce que vous verrez, la plupart des États qui sont donc en retard dans les rapports, il y a de nombreux pays africains. Alors que nous avons des compétences locales qu'il faut mettre à contribution pour produire ces rapports, mais se représenter régulièrement devant ces organes-là pour répondre de nos obligations, pour montrer un peu les progrès qui ont été réalisés. Notre travail spécifiquement, c'est d'apporter les cas de violation des droits humains devant ces mécanismes pour avoir satisfaction. Et en cas d'une décision qui ne nous plaise pas autant, nous allons vers les mécanismes supranationaux et internationaux de promotion et de protection des droits humains. Et nous participons aussi activement aux examens des organes de traité des Nations Unies. Et il y a plusieurs mécanismes onusiens qui examinent périodiquement la situation des droits humains dans les États. Parce qu'en définitive, nos États font beaucoup de choses, mais parfois ils ne rendent pas compte de ce qu'ils font. Donc on n'est pas supposé le savoir. Et donc la démocratie étant dynamique, il faut chaque fois s'adapter aux exigences nouvelles, aux défis nouveaux et être dans une dynamique qui permet de prendre en compte les aspirations des populations pour lesquelles le gouvernement, les opposants, la société civile tentent chaque jour que Dieu fait d'avancer sur ces chantiers-là. À cet examen, les organisations de la société civile ont cette possibilité d'envoyer un rapport qui est nommé rapport alternatif. Le Bénin a signé cette convention le 2 février 1967 et l'a ratifiée le 30 novembre 2001. Et en vertu de l'article 9 de la convention, le Bénin doit fournir un rapport sur des mesures judiciaires, administratives et réglementaires internes de promotion et de protection des droits humains. Donc, grosso modo, ça vous dit que ce sont des réalités universelles et qu'il appartient à chaque État dans son domaine de compétence, dans sa sphère territoriale, de continuer à faire des efforts, de ne pas s'arrêter pour que les populations en général puissent bien entendu profiter des engagements que nous avons pris, aussi bien au plan international qu'au plan national. Les droits humains sont interdépendants et on peut avoir des gènes de discrimination raciale qui seront liés aux questions de droit à la santé, de droit à l'éducation,
et des droits civils et politiques, évidemment. Donc, sur les grandes générations des droits humains, les droits économiques et socio-culturels, d'une part, et les droits civils et politiques, d'autre part. Et à cet examen, la société civile béninoise, quand elle envoie son rapport alternatif à cette possibilité d'engager un dialogue franc avec les experts de ce comité-là pour discuter amplement sur la question de la situation des violations des droits humains, apporter des compléments d'information et faire des propositions de recommandations qui seront prises en compte par les experts et formulées à l'État béninois dans son observation finale. Et lors de cette discussion informelle, la société civile béninoise peut également proposer des questions qui seront posées à l'État lors du dialogue interactif, lors de l'examen de la République du Bénin ou des États qui participent à cet examen spécifiquement. Nous avons participé à toutes les discussions informelles avec les experts du comité. Nous avons fait des propositions de recommandations sur des questions spécifiques de violation des droits humains. Et les experts, lors du dialogue interactif qui a duré 2 jours, ont posé toutes ces questions-là à la délégation béninoise qui a répondu, qui a apporté des éléments de compréhension sur les violations des droits humains qui ont eu lieu au Bénin. Nous sommes heureux de la participation de la délégation béninoise à cet examen parce qu'il y a des États parfois qui font preuve d'absentéisme. Ça dénote des efforts que le gouvernement est en train d'entreprendre réellement pour corriger le tir sur la promotion et la protection des droits humains au Bénin. Il faudrait le rappeler que désormais, le Bénin est membre du Conseil des droits de l'homme. Notre satisfaction en tant qu'OSC est plutôt mi-raisin parce qu'il s'agissait parfois de questions assez techniques sur lesquelles, avec le dialogue qui a été entrepris avec les experts de ce comité, on aurait aimé réellement voir des réponses assez pointilleuses, précises, concises. Le ministre de la Justice l'a dit qu'il en discutera avec son gouvernement sur la déclaration du Bénin pouvant permettre aux organisations de la société civile et aux individus de saisir directement le comité contre toute forme de discrimination raciale par une plainte. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'en matière de mécanisme supranational, les citoyens béninois ne peuvent plus saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, cette porte dérobée, si aujourd'hui, ce que nous encourageons fortement, si le Bénin pourrait réellement faire cette déclaration, ça permettra désormais à ce comité, en vertu de l'article 14, de connaître plusieurs questions liées aux discriminations raciales dans notre pays. Parce qu'on parle de discrimination raciale, on parle d'autres droits humains. On parle du droit à la santé, du droit à l'éducation, du droit à la vie, des droits civils et politiques et plusieurs autres droits. Nous espérons fortement que la délégation béninoise prendra en compte toutes les recommandations qui seront formulées par les experts lors des observations finales et mettra sur place un comité de suivi pour atteindre réellement les différentes recommandations parce que c'est tellement bien de participer à tout le processus d'examen. Mais il sera meilleur également de suivre à la lettre les différentes recommandations et de faire un rapport au comité sur le niveau d'implémentation des recommandations. Et d'ailleurs, le Centre de formation en mécanisme de protection des droits humains vient d'accomplir un volet, la participation à cet examen, et se positionnera aussi activement dans le monitoring du suivi des différentes recommandations qui seront formulées et n'hésitera pas aussi à transmettre un rapport intermédiaire sur le niveau de suivi à 1 an, dans un délai raisonnable d'1 an, aux experts pour faire le bilan de ce qui a été réalisé par notre État.